Y'a les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Instagram Cross. On est actuellement sur le forum du jeu. Et comme vous pouvez le voir, nous avons enfin la réponse des devs. Voilà, honnêtement, ça fait plaisir. On va être honnête, une fois, ça fait plaisir. Voilà. Il y a vraiment, je vous jure, il y a des jeux avec des développeurs, ils s'en battent tellement les reins, en fait, des joueurs, tout simplement. Mais il faut vraiment comprendre quand même que c'est les joueurs qui font tourner le jeu. Sans joueurs, tu ne fais pas tourner. Et franchement, j'ai vu beaucoup d'actions. Après, vous me direz, hein, là, nous, on a fait quand même une grosse action. Je veux dire, là, on a eu Setin, etc. Donc, bien évidemment, un gros merci à Setin, parce que sans lui, bien évidemment, ça serait pas possible. J'ai vu d'autres actions sur d'autres jeux, forcément, ça n'a pas eu autant d'impact parce qu'il y avait quand même un peu moins de monde. Mais voilà, que ça soit sur Blazing, j'ai vu, ou même, et c'est ça. Franchement, ça n'a pas fait bouger d'un pas. Là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de s'y mettre un peu pour DBL. Mais vraiment, avant de faire bouger d'un pas Bandai Namco, il va falloir y aller, les gars. Je pense que ça va être très très compliqué. Donc, courage à vous quand même. Mais du coup, voilà, moi, franchement, j'ai lu le patch ce midi pendant la pause du midi. Et j'étais très content. Je trouve que Netmarble a bien réagi. Voilà, et en fait, il pouvait pas faire mieux pour nous répondre. C'était vraiment une des réponses les plus logiques à faire. S'il voulait au maximum, on va dire, satisfaire la majorité de la communauté. Vraiment, pour moi, c'était ça. Après, bien évidemment, j'ai vu que dans la partie communautaire, il y en avait encore quelques-uns qui étaient un peu tristes, voilà, pas encore contents sur certains points. Bon, après, voilà, tu peux pas satisfaire tout le monde, malheureusement. C'est comme ça, mais franchement, faut quand même reconnaître qu'en globalité, ils ont fait quelque chose de cool. Vraiment, ils ont fait des bons points. Donc, du coup, on va regarder tout ça. Je vais essayer de faire un petit résumé. Je vais pas aller lire tout en long et en large, parce que sinon, la vidéo elle va être beaucoup trop longue. Et je vous ferai une autre vidéo dans la soirée, après celle-ci, pour parler des nouveaux personnages qui vont arriver sur la JP. Parce qu'ils sont quand même plutôt cool. Du coup, première partie, ils nous parlent tout simplement du fait que voilà, bon, ils ont compris qu'on n'était pas content de la vitesse du jeu, des sorties des portails intempestifs, etc. Donc du coup, voilà, ils vont réagir, qu'ils réagissent face à tout ça, bien évidemment. Puis on était vraiment beaucoup, hein, faut se le dire. Du coup, premier point, donc là vraiment c'est le point qui m'a le plus intéressé. Chaque nouveau héros devrait désormais généralement sortir toutes les 2 semaines. Et franchement là, gros merci, voilà, c'était le point que j'attendais le plus. Donc franchement, très content. C'est-à-dire que là d'un côté on rattrape le système de la JP de un portail sur 2 semaines. Donc ça c'est bien, ça va laisser aux joueurs le temps de souffler. Donc franchement les gars, on peut dire merci pour ce point-là. Il était temps de le faire. Je pense qu'ils voulaient vraiment, ils le disent, hein, rattraper la JP avant. Donc ils font comprendre que tout simplement ça n'a pas vraiment bien marché. Voilà, a fait de son mieux pour minimiser l'écart du contenu, etc. entre la version JP globale. Donc voilà, là au moins ils sont clairs. Dans cette dev note, en vrai les gars, il n'y a plus vraiment d'ambiguïté. Ce qu'ils ont voulu nous faire partager, ils le disent vraiment là. Donc au moins maintenant c'est fixé, on le sait. Donc il y aura des moments comme les fesses, comme là, ils vont l'expliquer un peu après, ils vont essayer de speeder un peu plus parce que leur but restera toujours quand même de rattraper la JP, mais on aura des moments creux comme là où on aura des portails, voilà, 1 semaine sur 2. Donc franchement merci, ça c'est cool, et pour tous les joueurs ça va permettre de souffler un peu et de fermer un peu moins aussi. Parce que là tu rates un jour, franchement c'est galère quoi. Donc à l'avenir, nous continuerons de minimiser l'écart avec la version JP comme je vous disais, mais le calendrier de sortie de nouveaux personnages sur le serveur global sera ajusté afin de s'adapter à la cadence des 2 semaines d'intervalle. Cependant, notez que des exceptions pourront avoir lieu, comme par exemple les veilles de festival, lors desquelles des récompenses et des avantages supplémentaires seront inclus, tels que des améliorations d'ergonomie et des tickets de tirage gratuits ou d'autres opportunités d'obtenir de nouveaux héros. Donc là, comme ils le disent, comme je vous disais, dès qu'il y aura voilà, veille de festival et pendant le festival, ils vont accélérer, voilà, mettre quelques portails, mettre le paquet pour rattraper au maximum, tout simplement. Donc là-dessus, on est d'accord. Nous essayerons également de garder les poules de héros de tirage similaires, et si ce n'est pas possible, nous ajusterons les poules pour y inclure des options attrayantes. Donc en gros, s'ils n'arrivent pas à nous faire des portails équivalents à la JP, ils vont essayer de nous mettre des personnages aussi intéressants, on va dire. Voilà. Voilà, ils vont essayer de te mettre des personnages. Si tu mets un personnage cheaté, il va essayer de te mettre un autre qui va être assez cheaté, on va dire. Je pense que c'est dans cette version là qu'ils essaient de dire ça. Mais bien évidemment ça compte que pour les bannières majeures. Du coup, maintenant nous souhaiterions, putain je vais y arriver, discuter un peu plus en détail de nos plans de développement actuels. Donc là en gros ils vont nous parler de ce qui va se passer dans les 2 mois, on va dire. Donc là, en gros, la semaine prochaine, on aura la gardienne Jericho, donc celle qui est mélangée avec son frère Gustave, voilà, qu'on connaît bien. Ils vont nous offrir le Fat King rouge, normalement, si je comprends bien, sera donné à tous les joueurs dans le cadre d'un événement spécial. So good.
Et par ailleurs, nous souhaitons aussi réduire certains obstacles à la croissance des héros en vous donnant l'opportunité de devenir des personnages déjà améliorés. Donc en gros, là je vous fais un petit résumé, ils vont nous faire comme ils ont fait avant, un petit peu le portail avant The One, donc le portail gratuit qui disent ici, voilà, les 110 tirages. Normalement, on devrait avoir un portail où on pourra avoir nos persos éveil 6 étoiles et level 80, et ça c'est cool. Donc là, ce sera pas un gros portail entre guillemets où il y aura de bons personnages, on va dire dedans, ça sera les personnages du début, mais en soi, vous pourrez, si par exemple votre Slader actuellement est toujours level 60 et éveille 3 étoiles, vous l'aurez direct max à fond et tout, enfin bref, ça va être grave bien. Plein de personnages du début que, bah, c'est pour ça la raison aussi pour laquelle j'ai pas monté les personnages du début, c'est que j'attendais ça, et comme on peut le voir, bah, c'est déjà très bientôt. Donc ça c'est cool. De plus, The One Escanor sortira le 15 février, donc là c'est un peu le point aussi encore qui fait peur à certaines personnes, mais je pense les gars que là, vu qu'on n'a pas eu Meliodas Assault maintenant, bah en fait avec l'event qu'on a eu de Lilia, je pense que ça vous aura permis quand même de cumuler quelques gemmes. Je pense pas que vous allez arriver sur la bannière de Escanor le 15 février avec pas au moins, je sais pas, peut-être un peu plus de 300 gemmes quand même. Enfin après je sais que c'est pas, tout le monde n'aura pas les 900, mais je pense qu'on aura quand même un certain nombre de gemmes pour pouvoir invoquer sur The One, je pense. Donc franchement non, du coup moi je suis plutôt satisfait quand même, vraiment faut se le dire. Et l'avantage de sortir le 15, c'est que ça laisse encore vraiment 3 voire 1 mois pour la sortie du Meliodas Assault derrière. Donc ça c'est bien. Et d'un côté, pour ceux qui sont pas plus intéressés par Escanor et qui sont plus hype par un Meliodas Assault, bah vous pouvez garder, et puis de toute façon un Meliodas Assault arrive 1 mois après, donc là ça vaut le coup en vrai. Donc du coup, bien évidemment, d'aider à la croissance de nos chevaliers en février et en mars. Aussi, en ajustant l'ordre et le rite des bannières, nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes et vous offrir de meilleures opportunités d'obtenir les personnages que vous souhaitez. Par exemple, le portail Meliodas Assault inclura les membres des 4 archanges. Donc ça, du coup, très content, vraiment, c'est la seule chose que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y aura les archanges dans Meliodas Assault. Et du coup, d'un côté, vu que The One arrivera avant, bah, ça me laissera le temps de cumuler. Parce que là, vous l'aurez compris, moi, tout ce que je veux, c'est aller chercher mes doublons archanges. Voilà, je veux du Ludociel, je veux du Sariel, je veux du Tarmiel, et je veux aussi les démons, je veux les Shop, je veux la totale dans ce portail, il est très intéressant pour moi. Mes teams seront vraiment faites autour de ça. Donc du coup, je vais aller chercher Meliodas Assault, et en plus de ça, pour le contenu PvE, bah, je préfère jouer Meliodas Assault, voilà, je trouve ça assez drôle. Bien évidemment, si on veut être objectif, The One est beaucoup plus intéressant en soi. Voilà, pour du PVP, The One large. Mais après, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que Assault sera peut-être plus intéressant d'ici quelques mois, quand il y aura sûrement les nouveaux personnages sur la JP, les nouveaux démons et tout, qui auront des passifs ou des commandements très intéressants qui vont se jouer avec. Donc voilà. Donc du coup, avant de conclure, ils nous font comprendre qu'ils nous font, voilà, ils nous remercient pour les feedbacks et ils nous offrent des pièces d'éveil. Donc en gros, ils nous disent merci d'avoir boycott, d'avoir foutu la doudouille. Et du coup, bah en fait pour tout ça, on vous donne quand même des cadeaux. Donc ça c'est cool. Donc en gros, ouais. Donc la petite pièce d'éveil, ça fait quand même plaisir. Pendant 5 jours, on prend. Et nous compterons de poursuivre des démarches avec l'objectif de répondre à vos inquiétudes et nous ferons de notre mieux pour vous offrir un meilleur service. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, vraiment les gars, si on relativise un minimum, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est une des meilleures réponses qu'ils auraient pu nous faire. Voilà, ils auraient pas pu faire mieux pour moi. C'est très bien. Franchement, je suis content de cette Death Note. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, tout simplement. Pour ma part, on se retrouve dans pas longtemps, voilà, quelques heures après cette vidéo, pour parler des 2 nouveaux persos qui vont arriver sur la JP. Bref, voilà, franchement, moi je vous dis, très content de la part de Netmarble, d'avoir réagi assez vite, de nous proposer ça direct. Franchement, c'est cool, voilà, c'est très cool. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.